Et coucou les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aller au Belvédère de Mooréa. Avant ça, on va aller voir le lycée agricole, parce que j'ai vu qu'il y avait un point de vente où ils vendaient les produits justement créés par les élèves. Donc il y a des confitures, enfin il y a pas mal de... Il y a un bar à jus en fait avec des jus, parce qu'ici c'est les ananas surtout, mais ils font aussi d'autres jus, pas mal de confitures, tout ça. Donc j'ai très envie d'aller voir ça, on va les déguster un petit peu. Normalement aujourd'hui c'est ouvert parce qu'on est samedi, ça ferme vers midi, donc on va pas tarder à y aller. Pour vous situer, moi je suis toujours au niveau de la plage de Tayamano, voilà, si je prononce bien. Et donc nous on va descendre ici, on va prendre la route. Alors c'est pas la route des ananas, alors c'est celle-ci normalement, mais elle est un peu compliquée, je sais pas si je vais pouvoir passer en mini, on verra. Mais le lycée agricole est ici avec le Belvédère. On ira voir aussi le Marae de Tirua. Comme ça, c'est en fait sur la route pour aller au Belvédère, donc on va s'arrêter, on va visiter un petit peu ça. Mais donc première étape, le lycée agricole. Donc on va aller voir un petit peu, je crois qu'il y a l'usine aussi Retoui, mais je crois qu'elle est de l'autre côté il me semble. Je crois qu'elle est par là. On ira voir ça aussi je pense. Je vais voir si je peux passer la route des ananas ou pas. Normalement non, pas trop avec une voiture basse. Mais on va voir. Peut-être qu'en slalomant on va pouvoir passer. Mais d'abord on va faire le lycée agricole et donc le Belvédère. Allez, en route les amis! Je crois que ça y est, nous sommes arrivés, il y a un petit parking ici. Ouais, c'est ça, lycée agricole de Polynésie française. Donc apparemment ouais, c'est bien ouvert, j'ai vu le bar là-bas, il est ouvert. Après le lycée, je pense que le samedi, ils ne doivent pas avoir cours. En tout cas, ils sont vraiment dans un cadre magnifique hein, au niveau du lycée. On voit les bâtiments là-bas. C'est vrai qu'ils sont entourés de nature. On est sur la route du Moneuil d'ailleurs. Petit panneau pour nous le dire ici. Donc je vais aller voir un petit peu voilà, ce qu'ils ont à vendre. Voilà. D'accord. Celui qui est vers le haut, il faut juste regarder vers le haut. Ah oui, c'est marqué ici. D'accord. Super. Là, je vais pouvoir déguster un petit peu la confiture. Il y a plein de pots ici. Vraiment de tous les parfums possibles. Super bon. Bon, je vais prendre un petit pot de chaque. Il y a ananas, pamplemousse, banane vanille. Là je suis en train de déguster en même temps les petits jus de fruits. Ils sont vraiment adorables ici. C'est super bon. Là, je vais prendre un petit ananas banane papaye. Avec un petit glaçon. C'est super bon. Donc tout a été fait ici au lycée. Là, j'ai pris aussi des cuirs de fruits de banane et mandarine. Et c'est fait comment? C'est cuit en fait? Alors celle-là, c'est de la purée. Hein. La purée de banane avec des zestes de mandarine. Ouais. Et puis dans le palais, c'est une plat qui est séchée. Ok. C'est la même chose que les fruits, les bananes séchées. Et ça sèche au soleil? Les bananes séchées, c'est juste enlever la peau et mettre sur les plats, ranger et mettre au... Ouais. Et par contre, celle-là, on a fait en purée. D'accord. Et ça sèche au soleil, ça? Non, nous on a un appareil. Un four? comme Ah ça. ouais, d'accord. Ok.
Voilà, bah écoutez, j'ai discuté un petit peu avec la dame, franchement adorable. Donc le lycée est bien fermé aujourd'hui, hein, c'est le week-end pour eux. En plus c'est un long week-end aujourd'hui. Et voilà, j'ai discuté un petit peu. En fait, les élèves, ils font à la fois la préparation, tout ça, des confitures, des jus de fruits, et puis ils font aussi la vente. Il y avait 2 élèves aujourd'hui là qui faisaient la vente aussi. Donc c'est bien, ça leur apprend les 2 métiers quoi en fait. Puis je trouve ça du coup super qu'ils vendent leurs petits produits comme ça, qu'ils ont leur petite boutique. Et ça c'est vraiment une tuerie hein, parce que j'ai dégusté un petit peu, franchement trop bon. Donc du coup voilà, j'en ai pris un petit paquet. Et puis bien sûr, comme je vous ai dit, la petite confiture. Après, je les ai pas trop filmés, les personnes qui étaient là-bas, parce que déjà, il y avait les jeunes, donc je sais pas si elles sont majeurs ou quoi. Puis j'ai pas forcément envie de demander à chaque fois est-ce que je vous filme ou quoi. Mais voilà. Donc voilà, j'ai pas filmé leur visage, mais en tout cas, ils sont super gentils. Allez, maintenant, direction le Marais. Regardez, d'ici, j'aperçois le mont Retrouille. Heureusement que je suis pas redescendu de ce côté-là, parce que ça aurait été impossible. S'enfoncer sur une petite route, ça passe juste. J'ai croisé une voiture, limite rétro contre rétro. Avec la tempête qu'on a eue hier, c'est vrai qu'hier soir ça a beaucoup plu encore. Aujourd'hui, heureusement il fait beau, mais je sais pas si ça va durer. Il y a pas mal de branches qui sont tombées par terre. Non, je crois qu'on est arrivé, ça doit être là. Ou la route là par contre pour descendre, c'est tout boueux en plus. On va essayer d'y aller en douceur, en mode 4x4. Pour pas que ça frotte. Ouais. Il y a un sacré trou pour descendre en fait. Il y a des racines. Gaffe de pas crever un pneu non plus. Avoir une voiture basse dans le coin c'est pas l'idéal. Vaut mieux avoir une voiture un peu plus haute. Ils ont tous d'ailleurs des pick-up comme ça, la plupart. Bon, il y a des petites voitures de location mais elles sont pas mal parce qu'elles sont vachement hautes. J'ai remarqué ça. Regardez ici ils nous ont mis un plan, on retrouve tous les monts qu'il y a dans le coin. À noter que c'est l'un quand même des plus hauts, hein, le Retouille. Il y a quand même celui de Toyea qui fait 1207 mètres, qui est un peu plus haut. Je sais pas si je le montrerai celui-là. Et apparemment ici il y aurait quand même plusieurs marais. On voit que sur le plan ils ont mis le plan du site. Il y en a quand même quelques-uns. Après il y en a un qui n'ont pas été découverts parce que il y a tellement de végétation ici qu'il y en a sûrement encore à découvrir à mon avis. Donc c'est un lieu qu'il faut quand même bien respecter, ils nous ont mis toutes les interdictions ici. C'est un lieu sacré. D'ailleurs ils nous ont mis ici chant de louange des marais. Avec le coq derrière. Les marais incarnaient la spiritualité et la magnificence d'une île. Ils étaient le cœur noble des hommes de ces îles. Les marais étaient toute la splendeur d'une île, un univers céleste offert aux dieux. Les gens s'y rendaient que pour prier et pour aucune autre raison. Les dieux ne pouvaient d'ailleurs être trompés. Ils ont mis ici d'ailleurs toutes les petites randonnées qu'il y a à faire. Il y en a quand même pas mal dans le coin. Avec le lycée agricole où on était tout à l'heure. Donc il y a de quoi faire. Et de l'autre côté on a même les randos en VTT. Ici il nous parle un petit peu des fleurs et puis des mythes aussi parce qu'il y avait la création des plantes d'après le corps d'un humain. Vous voyez, le mythe disait que, que les plantes étaient créées par rapport à certains organes. Et il nous parle aussi d'ailleurs des remèdes qui étaient créés avec ces plantes. Parce que les ancêtres, ils n'avaient pas la pharmacie à côté, ils se débrouillaient avec les plantes. Et ce qui était d'ailleurs, je pense, pas plus mal. C'est vraiment très calme en tout cas ici, à part les petits coqs qui chantent. D'ailleurs ils chantent à n'importe quelle heure de la journée. Ouais, c'est assez reposant comme lieu. Avec ces arbres en plein milieu du marais. Il y a un truc que j'ai oublié de mettre, c'est l'anti-moustique. Donc je retourne vite à la voiture. Donc nous on est ici, ce qu'on va faire le grand tour je pense. Parce que là, parking là, je pense qu'il y a moyen de faire le grand tour. Ici nous avons une grande plateforme comme ça en pierre. Et en fait c'est la plateforme de conseil. Donc c'est ici que les prêtres, les chefs, les guerriers se réunissaient pour débattre sur des décisions politiques et la vie communautaire. Alors c'est bien, ils nous ont mis pas mal de petits panneaux comme ça pour les plantes. Et là c'est Nae, donc c'est une grande fougère terrestre. Et en fait ils disent que c'est utilisé dans le moneuil pour parfumer le moneuil. On apprend que cette plante contient de l'amidon et jadis elle a été consommée cuite après macération dans l'eau.
Là, ils nous ont mis encore un plan du site et on apprend que en fait, les structures des marais en fait, sont les plus nombreux à Tahiti, à Moorea. Et en fait, ils ont trouvé plus d'une centaine rien que dans la vallée de Opunoro. Donc c'est quand même énorme. Il doit y en avoir vraiment beaucoup ici, je pense. Hein. Ils disent qu'en plus, ce seraient les formes les plus anciennes de marais qu'on trouve voilà, en Polynésie. Elles se trouveraient justement dans la baie d'Opunoro. C'est pourquoi ce site archéologique est vraiment très important. Ce qui est cool, c'est que c'est un petit sentier comme ça, vous voyez, avec des pierres tout autour, donc on ne peut pas se perdre. Et c'est très agréable de marcher en pleine forêt comme ça. Donc ici on a un marais qui daterait du XVIIe siècle. Alors son nom d'origine aurait été perdu. Donc son dernier propriétaire, en fait, Mahin, lui a donné le nom de Au Mahin, donc hôtel de Mahin, tout simplement. C'est un marais assez unique dans la vallée parce qu'il a une forme trapézoïdale avec un AU à 3 gardiens orientés vers Mauroa. Il est composé de pierres à bossage taillées et de pierres naturellement rondes, et celles-ci sont typiques des constructions liées au culte de Oro, le dieu de la fertilité et de la guerre. On remarque bien que les pierres à l'extérieur sont bien rondes. On peut voir que la plupart c'est de la roche volcanique. C'est assez magique en tout cas ici, l'ambiance est assez particulière. On serait un petit peu retourné dans les temps anciens. Là, je commence à entendre de l'eau. C'est vrai que sur le plan c'était écrit qu'il y avait un point d'eau. Ça doit être ici. Il y a un petit ruisseau qui passe. Là, c'est marrant, sur la racine je retrouve des petits banderoles comme ça, comme j'avais vu sur le mont Rotui. C'est peut-être les mêmes personnes. Il y a des sels piquets, je sais pas. En tout cas, voilà le petit point d'eau. J'adore les arbres ici, ils ont vraiment une forme incroyable. Ah bah écoutez, il me semblait bien, il pleut. Vous voyez, j'entendais, je crois que c'était le vent au début. Là je suis abrité sous les arbres du coup. Je reçois aucune goutte pour le moment. Ouais, le temps a changé, vous voyez. La pluie m'a rattrapé. On va continuer, on peut traverser la petite rivière. Bon, ça pleut de plus en plus fort par contre. Mince. Je vais attendre 5 minutes sous les arbres. Que ça se calme. Parce qu'après là-bas, je risque d'être trempé. Quoi qu'il y a encore de la végétation quand même. On est bien protégé. Bon, ça n'a pas l'air de trop se calmer, j'avais l'impression. Donc je suis reparti, mais je crois que ça recommence. Après, du coup, c'est agréable. Les petites gouttes qui tombent sur les feuilles. Ça fait un côté encore plus magique. Par contre, le parcours est devenu un petit peu plus glissant, du coup. Waouh, regardez-moi cet arbre. Allez beau celui-là, j'adore. Ce lieu dégage vraiment de bonnes énergies, les amis. Ah, le soleil perce à nouveau les nuages. C'est bon signe. Je crois que la pluie s'est arrêtée. Ce qu'on entend, c'est les gouttes sur les feuilles, mais ça y est, la pluie s'arrête. Regardez, ici, on est arrivé sur un autre marais
Ils nous expliquent d'ailleurs sur le petit panneau que c'est pas mal. Il y a un petit dessin. Ils nous disent que dans les grands centres rituels et politiques, les Maoris bâtissaient des structures en bois et en chaume, servant des fonctions économiques, rituelles et politiques. Il y avait des temples pour les chefs, des hôtels également pour les chefs pour leurs prières, des plateformes aussi, et il y en avait une de tir à l'arc, qui était en fait le grand sport sacré. Et donc le but était de lancer une flèche aussi loin que possible en direction de la ligne de crête. Et les jeux étaient accompagnés de festivités et de danse. Ils ont trouvé aussi le dessin d'une effigie Ti découverte sur un hôtel de la vallée de Opuno. En tout cas, il est resté quand même encore en bon état. Ces pierres ont quand même traversé les époques. Vous voyez, ça fait toute une plateforme ici. Et après là-bas, nous avons donc le reste de la structure avec les murs. Bon, après, je pense que le bois a pourri, tout ce qui était les constructions en bois, avec la chaume, avec l'humidité, tout ça, je pense que ça a fini par disparaître. Donc il ne reste plus que les pierres aujourd'hui. C'est incroyable en tout cas le réseau de racines qu'il y a ici avec les arbres. On marche vraiment sur les racines directement. C'est impressionnant. Je me posais la question d'ailleurs, est-ce que les arbres étaient déjà là au moment où ils ont mis les pierres comme ça, ou est-ce qu'ils ont poussé après? Aucune idée. En tout cas, il est interdit de monter sur les pierres, parce que c'est vraiment sacré, réservé aux chefs, donc interdit de monter là-dessus. Ça porterait d'ailleurs malheur, et surtout, pareil, les tikis. Si vous voyez un petit tiki, il ne faut jamais le déplacer. C'est elle qui me l'avait dit au tout début quand je suis arrivé. Parce que c'est pareil, ça nous porte la poisse. Donc là, j'ai fait tout le tour parce que j'ai vu qu'il y avait un panneau juste ici. Je crois que ça va nous parler de la plante qui se trouve là. C'est des bambous. Regardez-moi ça, ils sont énormes. Et donc il s'agit de la canne de haut fait. Et à maturité, elle peut atteindre de 3 à 10 mètres de haut. C'est assez énorme et elle était utilisée pour la pêche à la bonite. Et on pouvait utiliser aussi le haut fait pour confectionner un couteau, faire de l'ornement, une décoration, une gaule à fruits. Alors ça je sais pas, peut-être pour mettre les fruits dedans, ou un harpon. C'est vrai que quand tu regardes, c'est super solide, hein. Franchement, ouais, sacré morceau de bambou. Allez, on va continuer notre petite balade. Là, on n'entend vraiment plus du tout la route. C'est vraiment très agréable, les amis. J'ai un petit peu l'impression d'être dans le système d'Agoba. À tout moment, je vais croiser Yoda. En plus, c'est vrai que je me sens observé, un peu comme Luc. Ah bah justement, là, je me demandais l'autre jour, quand je suis monté sur le mont Rotui, il y avait ces plantes-là, je me demandais ce que c'était. Et je savais pas si on pouvait les manger, surtout. En fait, ça s'appelle Toroea. Et ils disent que voilà, il se plaît sur les collines, mais aussi sur les terres basses. Donc un bois souple et ferme qui était la charpente du Fare Achua. C'est un élément rituel du marais et aussi les cloisons de maison. Donc ça devait servir, je pense, à la construction. Et les petites baies rouges, c'est ça qui m'intéresse. Apparemment, elles sont plaisantes au goût. Donc voilà. Là ici, apparemment, il n'y en a pas par contre. Donc si j'en revois, il faudrait que je goûte pour voir. J'adore marcher sur les racines des arbres. On ressent vraiment toute leur énergie. Regardez celui-ci, il est majestueux. Ouais, franchement, j'adore. Je sens l'esprit de la forêt ici.
J'espère en tout cas que ces images vous plaisent et que vous ressentez à travers l'écran, malgré ce qu'elles ne soient pas en réel, mais j'espère que vous ressentez un petit peu le calme, le bien-être qu'il y a ici. On se sent vraiment apaisé. Alors là-bas, on a une plante qui s'appelle AP. Je pense que ça doit être celle-ci, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez les grandes feuilles qui sont là-bas. Et en fait, c'est un proche parent du taro. Donc il en existe plusieurs variétés. Et la tige pouvait être cuite pendant 24 heures. Et donc sa sève était très caustique. Après, sa feuille était utilisée comme enveloppe. Ça servait aussi de contenant pour le bain symbolique des dieux. Et aussi pour le nouveau-né, Harii. Ah, là, on est en train d'arriver vers une petite construction. Bon, c'est une construction un petit peu plus récente, mais ils ont voulu reproduire un petit peu les maisons d'époque. Vous voyez, on la voit mieux sur le dessin, comment c'était. Et en fait, cette maison a été érigée en 1600. Elle a été occupée par une famille Maoi de statut plus modeste. Il y a les fouilles qui ont révélé la présence d'un petit foyer servant à éclairer et à chauffer l'intérieur de la maison, utilisé pour dormir également. Les membres de la famille préparaient leur repas dans un grand four en terre, découvert à l'extérieur de la maison. Les fruits et les légumes étaient stockés dans des fosses pour les conserver. Les animaux destinés à la consommation, eux, étaient élevés par des familles individuelles. Donc là, on voit bien, vous voyez, le four ici, directement dans la terre. Et puis là, hop, le petit frigo pour mettre les fruits, les légumes. C'était bien organisé, avec peu de choses, voilà, minimaliste. Ils arrivaient à vivre sereinement. En tout cas, ce qu'ils ont reconstruit aujourd'hui, c'est quand même assez joli. Vous voyez, ça tient par des cordes là-haut. La structure en bois, qui est taillée d'ailleurs. Vous voyez, juste ici, c'est sculpté directement sur le bois. C'est un petit peu sombre, là, on ne voit pas très bien. Voilà, en tout cas aujourd'hui, ça fait un abri idéal en cas de grosse pluie. Ah, j'entends qu'il y a un petit peu de monde là-bas. Vous savez, j'étais en train de lire le panneau. En fait, il y a un sentier botanique de ce côté-là. Et il y a aussi des structures horticoles et habitats. Alors, il y a peut-être des habitats, parce que je vois qu'ils ont reconstruit apparemment. Vous voyez, ils ont mis tout un plan ici, où des personnes ont reconstruit des maisons d'époque. Des complexes résidentiels, donc dénommés Uta Fare, en tahitien. Et en fait, c'était des structures qui servaient de maisons de repos, d'espaces de cuisine en plein air, de lieux de stockage aussi. Ce complexe a été construit et occupé entre le 15e et le 17e siècle, et 2 maisons ont été restaurées en 2016. Regardez, de l'autre côté, ils nous ont mis quelques dessins représentant la vie à l'époque. Ils nous parlent de la vie quotidienne dans la vallée d'Opu'uno avant 1767, donc l'arrivée des Européens. On apprend que les familles Maoi s'entraidaient pour préparer la nourriture et fabriquer les vêtements. Ici, on est sur des restes d'une maison justement en bois et en chaume. L'endroit où il y avait le feu, donc ça doit être par ici. On voit encore des structures là. Donc là, je suis en train de suivre le petit chemin. Donc là, on se balade vraiment dans le village. Il y a plein de petits panneaux qui nous expliquent les ruines qu'on peut apercevoir, les quelques pierres qui restent des maisons. Voilà, comme ici, nous avons un temple, voilà, où étaient vénérés les dieux. Donc là, il n'y a pas de construction, c'était vraiment juste un encadrement comme ça en pierre, où étaient déposées les offrandes. Vous voyez, on le voit bien là sur le dessin, c'est bien représenté. On arrive un peu à s'imaginer. On arrive encore au niveau d'un temple. Et donc ici, nous parle un petit peu de la religion qu'avaient les Tahitiens avant 1767, l'arrivée des Européens. La religion tahitienne et l'agriculture étaient étroitement liées. Il y avait énormément de cérémonies en l'honneur des premiers fruits qui étaient organisées à la floraison du bois de rose. Pendant cette période-là, les Maoris offraient aux chefs des denrées alimentaires et les biens prisés en grande quantité. Ici, il nous parle un petit peu de la culture du taro. Donc, c'est une plante qui a été importée de Nouvelle-Zélande et on l'utilise en remède contre le diabète et la tension. Là, on est d'ailleurs en train de descendre justement sur les terrasses agricoles. Il y en aurait 12 qui auraient été aménagées à flanc de colline. Là, je me suis un petit peu perdu parce que j'ai suivi un chemin, mais ça mène à un cul-de-sac au final. Donc là, j'ai fait demi-tour. Je suis repassé au niveau de la petite rivière, mais ça m'a ramené au final au point de départ. Donc là, j'ai fait demi-tour parce que le chemin n'était plus un chemin au final. Je suis en train d'explorer des parties non explorées, j'ai l'impression. Donc là, je vais retraverser la rivière. Il y a quand même un petit chemin avec des pierres, mais après, il s'arrêtait quoi. Donc bon, c'est un petit peu plus loin, c'est ici. On ne voit pas trop le petit chemin, il y a quand même quelques marches, vous voyez.
Et je me suis un petit peu perdu. Allez, on fait demi-tour. Mais bon, on n'est jamais vraiment perdu. Oh, ça fait trop du bien. Ça fait un petit bassin ici. Super agréable, elle est hyper claire l'eau. Du coup, je vais en profiter pour remplir ma gourde filtrante, là. C'est vrai qu'elle est vraiment très claire. Hein. Il n'y a aucune impureté à l'intérieur, incroyable. Mais bon, malgré tout, j'utilise quand même le filtre. Il ne faut pas la boire comme ça, on ne sait jamais. Et fraîche, ça fait du bien. Regardez là-haut, il y a un petit chat. Alors Je me demandais ce que c'était. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Bon, bah, il s'est vite sauvé, il n'a pas demandé son reste. Je pense qu'il doit avoir l'habitude de vivre ici, à l'état sauvage. En même temps, j'ai vu plein de lézards, donc je pense qu'il y a de quoi manger. Je suis retourné au niveau du panneau où ça nous parlait un petit peu de l'agriculture, tout ça. Et j'avais pas vu, en fait, il fallait que je passe par là. Je me suis trompé, moi je suis descendu. En même temps, ça faisait un chemin aussi. Mais ici, il nous parle de la légende du coup de Te Uru. Donc le Uru, c'est dur à dire, il faut toujours rouler les R. Donc le Uru, en fait, c'est le fruit de l'arbre à pain. Et la légende, c'est qu'à Raiatea, sous le règne de Onoairi, en fait, Ruataa'a et sa famille, il souffre de la grande famine. Donc il transforme son corps en Uru, donc l'arbre à pain. Et en fait, il dit cuis le Uru, enlève la peau, bats-le, mélange-le, ainsi, Romano Ari, vous n'aurez plus faim. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et donc la vallée alors prend le nom de Tua Uru. Et les serviteurs du Aeri découvrent ensuite le merveilleux fruit. Donc je ne savais pas du tout qu'il fallait le battre comme ça. Vous voyez, c'est les fruits comme ça. Ils sont cuits directement, vous voyez, sur le feu. Et donc ensuite ils sont battus. Et franchement, j'ai déjà goûté quand j'étais sur Tahiti. C'est trop bon. Ça ressemble beaucoup à la pomme de terre ou à la patate douce. C'est un mélange un peu des deux. Et ouais, franchement, t'en manges, t'es calé. Ça cale. Donc ici, nous avons une plante qui s'appelle le nono. Et le nono, il pousse depuis les plages jusqu'aux premières collines. Donc la feuille et le fruit sont des composants de plusieurs raoi Tahiti. Je pense que c'est des remèdes. Ils nous disent contre les piqûres de poisson-pierre et double langue. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On peut utiliser aussi les racines râpées. Ça donne une teinture jaune naturelle. Et bien sûr, ça, on ne le présente pas. Le bananier sauvage. Vous voyez. Donc lui, c'était l'aliment de prédilection des chefs. Ça, je ne savais pas. Voilà, nous avons des représentants ici. Par contre, il y a pas mal de petites fourmis rouges ici. Je sais pas, je pense que ça doit être des fourmis de feu, parce qu'elles sont vraiment toutes petites. On va pas trop traîner ici. Et ici, nous parle encore du Uru. Il a été cultivé depuis 2000 ans. Hein. Ça fait quand même 2000 ans qu'il est cultivé. Ce n'est pas rien. Il y a plusieurs variétés. Ils nous disent là 27 variétés différentes. Donc il y a le Uero, Mare, Paea et Puero, bon il y en a d'autres, je ne sais pas si je prononce bien. On utilisait son bois aussi pour faire des vaas et aussi des maisons. Et on utilisait diverses parties de l'arbre en remède. Les lanières d'écorce de jeunes arbres servaient de pansement. Et on cultivait aussi ici Umara, la patate douce, donc, qui vient d'Amérique tropicale. Et elle contient du calcium, du phosphore, des vitamines A, B1, B2 et C. Voilà, comme ça vous savez tout. Hein. Bon, je vais pas vous lire non plus tous les panneaux parce qu'il y en a énormément. Hop là, je suis en train de reprendre l'escalier. On va continuer la petite visite, mais je crois qu'on a pratiquement fait le tour, les amis. Vous voyez ici, on retrouve encore une construction. Bon, c'est dommage que le toit n'est pas en chaume. Voilà, on imagine un petit peu comment c'était la vie ici. Et c'était la maison d'une famille au statut social assez élevé. On apprend que en fait, le maître de la maison recevait ses visiteurs sur la dalle ostentoire devant la maison, comme sur le dessin ici. On peut le voir en train de boire du kava, c'était une boisson rituelle psychoactif, en compagnie d'un visiteur de haut rang. Il y a un petit chemin sur la gauche de la maison. Donc je l'ai emprunté, c'est la rando qui continue. Donc
Ouais, je vais continuer ça. Ah, là il y a un panneau, tiens. 3 Pinus, c'est quoi ça? Donc là ça nous dit retour route Ananas. Et ici par contre on peut monter aux 3 Pinus. Et je viens de regarder, c'est un col en fait. Donc bah, écoutez, on va continuer. Parce qu'il y a encore un autre chemin là-bas. Et je crois que ça amène jusqu'au Belvédère. Donc bah, je vais déjà faire le col des 3 Pinus. On a encore un panneau qui est un petit peu pris par la mousse. Et il y a plein de constructions, ils nous disent. Donc vous imaginez, s'il n'y avait pas la forêt, je pense qu'on découvrirait encore plein de choses. C'est marrant parce que autant j'ai croisé plein de touristes qui font des tours en quad, autant en rando je croise personne. Je pense que les touristes ils sont où là? C'est un peu feignant, hein. C'est bien beau de faire des tours en quad, mais il faut faire des petites randos aussi, découvrir des paysages. Surtout que celle-ci, franchement, elle est vraiment easy, hein. Ça grimpe pas trop. Bon, faut faire gaffe parce que ça glisse un peu, mais sinon, ça se fait bien. Waouh, ça c'est beau les amis. Regardez-moi cet arbre. Waouh, incroyable. Il est majestueux. Franchement, moi j'ai bien fait de passer par ici. Voilà, la taille. Incroyable, je sais pas trop ce que c'est comme arbre. J'arrête pas de me dire, est-ce que je vais croiser des cochons sauvages? J'entends des bruits, mais en fait à chaque fois, c'est des poulets ou des coqs. Hey hey, arrête de me faire des blagues, hein. Et donc c'est un Ora. Et c'est un arbre sacré, majestueux, effectivement. Dit arbre des Hari, chef. Ah oui, des Hari, d'accord, je viens de comprendre que ça voulait dire chef. Donc les anciens réalisaient des sculptures près de l'arbre et ses racines aériennes servaient au Rahu Tahiti, donc je pense que c'est les remèdes, hein. Vous me direz ça en commentaire si je me trompe. Et ces baies sont très appréciées aussi des Ulpas, donc c'est des pigeons verts. En tout cas, je comprends pourquoi il était sacré, parce que franchement, qu'est-ce qu'il est magnifique. Ouais, franchement, incroyable. Ces racines aériennes, là. Oh, c'est beau. En plus, il y a des gros blocs de pierre tout autour. Ça fait vraiment un côté magique. Et la taille des racines, d'ailleurs, elle continue un petit peu de partout, là. Il y en a vraiment énormément. Puis, c'est impressionnant, parce que le tronc, en fait, on dirait des racines, quoi. Hey, hey, qui me fait encore une blague. Ouais. C'est waouh. Je suis en train de regarder si je vois pas une petite statuette. Mais ouais, c'est incroyable. Regardez-moi ça, c'est que des racines quoi. Un arbre en racines quoi. Bon, je crois que tu te trompes d'heure, hey hey. Ça y est, le matin est passé, hein. Ah, c'est l'après-midi là, il va être 13h. Ah, c'est pour l'apéro, c'est ça? En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de tronc quasiment quoi, c'est que des racines. C'est vrai qu'on serait tenté d'essayer de passer à l'intérieur pour voir. Donc là, c'est une zone où il faut rester assez silencieux parce que c'est l'habitat du rousserolle à long bec. Bon là, je vous avoue que ça se complique un peu. Ça fait que grimper, grimper. Et c'est surtout que c'est très très glissant. C'est que de la gadoue. Je viens de croiser des personnes justement qui avaient un peu du mal à descendre. Alors je sais pas si on redescend au même endroit, je sais pas si ça fait une boucle. Honnêtement, j'ai pas trop fait gaffe sur le plan tout à l'heure. Mais ouais, ça va être rigolo pour descendre. Un vrai toboggan. Ouais, bah écoutez, on a bien grimpé là. Je pense qu'on va avoir une belle vue. Ils nous ont même mis des cordes ici là. Je pense qu'on est bientôt arrivé au sommet. Regardez, la vue se dégage. On voit les montagnes autour. Je sais pas si c'est le rocher percé ça. Je suis plus sûr. Non, je crois pas, c'est peut-être pas lui. Mais c'est bon en tout cas. Ouais. Donc là, je suis arrivé au niveau d'un croisement. Il y a un autre chemin, je pense, là-bas. Il y a une corde qui descend. Donc il doit y avoir une autre rando à faire. Mais apparemment, le sommet est ici. Allez, on va aller voir ça. Je pense qu'on va avoir une belle vue sur les montagnes là. Il y a plein de lézards qui sautent dans tous les sens. Il y a même une souris tout à l'heure qui a sauté. Là, je suis en train d'arriver. Apparemment, il y a déjà des personnes qui sont sur place. Ah oui, c'est magnifique ici. En fait, on a la vue vraiment sur les deux baies.
On a même une balançoire et regardez, on voit là-bas la baie d'Opuno, c'est ça, et la baie de Cook de l'autre côté. Et on voit bien ici le mont Rotui, voilà, le sommet où j'ai laissé mon petit bracelet, il est là. Ça va être vu comme ça d'ici, c'est impressionnant. On aperçoit également les champs d'ananas, regardez, ils sont juste là en bas. Moi je pensais que c'était des grands arbres, mais en fait non, c'est tout petit. Donc on voit voilà, les cultures ici. Regardez un petit peu la roche ici, là, c'est magnifique, hein, franchement. On a vraiment une vue 360 degrés. Ah, ça valait vraiment le coup de monter ici. C'est marrant, on trouve un cocotier ici. Je pense qu'il a été planté par la main de l'homme. C'est le seul que j'ai vu sur toute la rando. Là, tout le monde est parti, donc c'est un petit peu plus calme. J'aime bien me retrouver dans un endroit comme ça aussi beau, d'apprécier le calme qui règne. Regardez comme c'est beau. Franchement, c'est incroyable ce spot, j'adore. La petite souris là. Salut toi. Attention, il y a un chat, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Bon, bah voilà les amis, maintenant on va redescendre. Hein. Franchement, ça valait le coup de venir jusqu'ici. Voilà, pareil, un autre chemin pour descendre au niveau de la balançoire. Je pense que ça emmène plus vers la route d'ananas, je pense. Regardez, le lycée agricole est là-bas. Donc moi je suis garé par là, quelque part. Donc après on va aller voir le belvédère aussi. Comment t'as fait pour arriver déjà là toi? Alors, tu m'as pas vu arriver toi? Ça va? Tu chasses les souris, je t'ai vu. Bah ouais. J'ai prévenu la souris pourtant là-haut, fallait pas. Il y avait des chats par ici. Je sais pas si c'est le même que tout à l'heure. Voilà, il est en train de chasser une souris, le petit père. Donc j'ai réussi à redescendre tant bien que mal, malgré que ça glissait quand même pas mal, hein, je vous avoue. Je suis à nouveau au niveau du croisement. Je pense que je peux prendre par là. Je sais pas si je vais arriver au belvédère directement. D'après Maps, si j'essaie de m'orienter un peu, je pense que ça doit être ça. Mais bon, ce chemin, je ne l'ai pas encore exploré, donc on va voir. On verra bien si j'arrive au belvédère ou pas. Mais comment as-tu fait pour arriver aussi vite ici? Regardez, franchement, encore un arbre majestueux ici. Il est énorme. Là, le chemin se sépare en deux. Il n'y a pas trop d'indications. Je pense que ça doit être par là, parce que là, je pense que ça doit amener à une route. Parce qu'on entend vachement la route, et j'ai regardé sur Maps. La route est juste derrière, là. Donc il y a peut-être un parking. Je pense que ça doit être par là, pour aller au belvédère directement à pied. Ça monte, ça monte. C'est un escalier, en fait. Et bah oui, c'était bien ça. Regardez, je vois le petit parking. Parce qu'il y a un petit parking au belvédère, en fait, on peut monter directement en voiture. Ou en quad, j'ai entendu pas mal de quads passer. Et normalement, le point de vue est ici. Ouais, je vois les gens là, en train de faire des photos. Et Hey Hey qui arrive encore une fois de plus avant moi. Ouais, effectivement, les gens sont occupés à faire des photos. Bon, je pense que ça ne vaudra pas le spot où on était tout à l'heure. Ouais, effectivement, ça fait vraiment bitumé ici. La vue est moins jolie. C'était plus dégagé tout à l'heure. Ouais, sur l'autre spot, était encore mieux. Donc pas de regret. Là, ici, ça fait vraiment moins sauvage du coup. Bon, allez, il y a trop de monde pour moi ici. Je repars dans ma forêt.
Regardez ce que j'ai trouvé. Petite coquille vide comme ça. Ça me fera un petit souvenir. Bon, et pour vous montrer avant de vous laisser les amis, je suis redescendu du coup avec la voiture. Je suis resté un petit moment dans ma petite forêt. Mais je suis redescendu au niveau de la route des ananas, mais je pense que je vais pas la prendre avec la Mini, parce qu'il y a l'air d'avoir quand même des trous. D'ailleurs, il y en a pas mal qui passent plutôt en quad, par ici. Mais j'ai vu qu'il y avait un champ d'ananas juste ici. Donc je vais vous montrer ça quand même. Mais oui, il y a vraiment des gros trous comme ça. Alors là, après, je sais pas comment c'est après, mais Cyril m'a dit que c'était un peu compliqué. Et je me suis arrêté juste là. Donc ouais, pour vous montrer ça les amis. Et il est toujours là. Hein. Il m'a encore devancé. Et ouais, comment tu fais pour aller si vite? Même en voiture, dit. Alors vous le saviez vous que ça poussait comme ça? Franchement, moi je savais pas du tout. Ah, regardez, il y en a un tout petit là. Je pensais que c'était des arbres, je sais pas pourquoi. Je pensais pas que c'était des petits arbustes comme ça. Et tout petit. Donc voilà, un champ d'ananas. À quoi ça ressemble les amis? Ah, c'est joli avec la vue là-bas. Magnifique. Et toujours avec le mont Rotouy juste derrière. J'ai bien fait vraiment de retourner de l'autre sens la dernière fois quand j'ai monté la crête là par ici. Parce que vous voyez, si j'avais voulu descendre par là, je pense que ça aurait été compliqué là. Il y a 2 passages, j'aurais dû sauter dans le vide. Non, c'est pour ça, j'ai bien fait la dernière fois de faire demi-tour. Ouais, c'est impressionnant quand on est au pied du mont Rotouy comme ça. On se sent tout petit. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de petites épines comme ça. Et franchement, elles rentrent très facilement dans la peau. Elles sont très fines. Parce que là, j'étais en train de m'amuser à faire des photos. Je me suis fait surprendre. Voilà les amis, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu.